C'était un petit jeu d'adolescente pour se moquer de sa mère. Arrête de faire ton cinéma. Ariel! Je crois qu'elle est atteinte d'une maladie appelée synesthésie tactile miroir. Quoi? Laura prend la voiture pour aller chercher sa fille. Et sur la route, elle a un accident. Mais son premier réflexe, c'est de s'en prendre à sa fille. Elle l'accuse d'avoir encore foutu le bazar à l'école. Ariel, cette demoiselle n'a aucune considération pour ce que sa mère peut ressentir. Tout va bien, Ariel? Elle se plaint de ça depuis des mois. Ils ne lui ont jamais rien trouvé. C'est ma tête. Et une migraine maintenant. Je crois qu'elle fait ça pour Mimi. La docteure Manning n'en peut plus de voir ça. Sous prétexte que Laura doit se faire recoudre, elle emmène Ariel faire des examens. Une fois seule dans le cabinet, Ariel finit par parler. Elle dit qu'elle ne ment pas, vraiment, mais que sa mère répète toujours qu'elle fait semblant. Des fois, c'est comme si je ressentais des sentiments qui sont pas les miens, mais ceux de quelqu'un d'autre. Vous pensez que je suis folle? De l'autre côté, à peine recousue, Laura veut déjà sortir. Les résultats de sa fille, elle s'en fiche. Et les médecins, eux, sont de plus en plus perdus. Ariel dit qu'elle a mal, mais la douleur change tout le temps d'endroit. D'abord le ventre, puis la tête, et maintenant le genou. Mère et fille s'apprêtent à quitter l'hôpital, quand un truc inattendu arrive. Arrête de faire ton cinéma. Ariel! Laura pense à une crise d'épilepsie. Mais en examinant, les médecins comprennent. Ce n'est pas une crise d'épilepsie. Pour comprendre ce qui se passe, ils gardent Ariel en observation, isolée, et ils font un test très particulier. Aouh! Pourquoi vous avez fait ça? T'as senti que je t'avais giflé? Oui. Les médecins montrent la vidéo à Laura, puis ils posent le diagnostic. Cash. Ariel souffre d'un trouble rare, le toucher en miroir. Pour être plus clair, c'est une maladie qui consiste à percevoir les sensations physiques et les émotions des personnes avec qui elle interagit et de les vivre comme étant les siennes. Quand elle a mal à l'estomac, c'est à votre ulcère qu'elle réagit. Ce n'est pas pour vous imiter. Elle ressent physiquement votre souffrance. L'évidence est là. Laura est tellement choquée qu'elle ne trouve plus ses mots. Les médecins vont expliquer le traitement, mais elle décroche soudain un appel du boulot. Je n'arrive pas à comprendre cette femme. On peut conduire un cheval à l'abreuvoir, mais on peut pas le forcer à regarder son reflet. Après ça, on apprend à Ariel des techniques pour gérer, mais dès le premier essai, ça rate. Ariel craque en larmes, submergée par une tristesse sortie de nulle part. Ce n'est pas la douleur, c'est l'émotion qu'elle capte chez quelqu'un à côté. Ce cœur brisé, c'est celui de la docteure Manning. Manning encaisse jusqu'à la limite, puis elle sort enfin du cabinet pour aller voir Laura. J'imagine pas à quel point ça doit être dur pour elle. Je pensais qu'elle simulait. Comment vous auriez pu le savoir? Je fais du mal à ma propre fille.